Et salut à tous, bienvenue sur la chaîne des aventures de Tonton Billette. Aujourd'hui, petite restauration de cette MBK 51 Club VR de 1996. C'est parti. Donc sur cette machine, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben on va changer le kitchen complet, donc la poulie, je me suis permis une petite poulie custom. On va changer la couronne, parce qu'elle est tellement pointue que je suis sûr que si on la lance dans quelque chose, elle va se planter. On va changer bien évidemment la chaîne. On va repartir sur un kitchen neuf. On a un rayon qui est cassé ici. Voilà, donc ça on va essayer d'en trouver un aussi. On va changer les deux pneus avant, arrière. Les chambres à air, on les avait changés il n'y a pas très longtemps. Parce qu'il y en avait une qui était crevée, on avait changé les deux. Puis les pneus étaient encore bons. Les pneus sont encore bons, mais ils sont encore un peu craquelés. Donc ça fait quelques années déjà que je l'ai celle-ci. Donc voilà, on s'était dit on va juste changer les chambres à air. Et puis là, vu que le rayon a cassé, etc. Puis les pneus, ils arrivent quand même en fin de vie. Donc on va les changer. On va changer bien sûr les gaines, les câbles. Donc pour changer le kitchen, bien évidemment, faut démonter la roue. Alors là, hop, ça c'est desserré. Là, c'est desserré également. Donc pour démonter, il suffit d'enlever ça, le frein c'est bon, donc là normalement, hop, elle est bien due. Ici il faut faire attention à enlever ça. Et voilà, la roue arrière est déposée. On va tout de suite procéder déjà au nettoyage, au démontage du pneu, changement de la couronne. On va regarder les garnitures maintenant, parce que je ne sais pas dans quel état sont les garnitures. Donc pareil, hein, si elles sont abîmées, on les changera. Oula non, elles sont... Alors je sais pas si vous allez bien voir, je vais me mettre sur quelque chose de clair. Vous voyez, il reste un bon 4-5 mm. Et là c'est pareil, donc juste un nettoyage, un petit coup de ponçage sur les garnitures, et puis ça repartira comme en 40. Donc on va déjà commencer par enlever la couronne. Donc pour ça, c'est du 10. Hop, voilà, donc ça peut être un petit peu dur. Alors j'espère que ça tourne pas de l'autre côté. On va regarder ça tout de suite. Donc vous voyez, c'est celui-ci là sous mon pouce que j'enlève. Et donc quand je tourne la clé, alors voilà, forcément il tourne avec. Mais voilà, normalement il devrait pas tourner, donc ça veut dire que c'est soit que c'est pas les bons, soit que c'est usé. Donc je ne sais pas trop, mais en tout cas on va faire attention à pas abîmer le moyeu de la roue. Donc voilà, la couronne est enlevée. C'est une couronne en 48 dents que je vais remplacer par une couronne en 52 dents. Alors pourquoi je la remplace par une 52 dents? Parce que cette machine, sur le plat elle est très bien, dans le descente elle est très bien aussi. Par contre, dès que ça montait, elle peinait beaucoup, donc je voulais une 50 dents, j'en ai pas trouvé, donc j'ai pris une 52, c'est pas très grave. Je vais juste aller un peu moins vite en vitesse de pointe, mais en vitesse de pointe avec la 48, j'étais aux alentours de 70 km/h presque, entre 65 et 70 km/h. Donc là, au pire des cas, même si je reste à 55, ça sera pas dramatique. Et en plus, au moins dans les côtes, je serai bien plus rapide. Enfin, bien plus rapide. J'aurai une meilleure vitesse dans les côtes, donc le moteur souffrira moins, etc., etc. Allez, on passe tout de suite au remplacement. Donc, pour remonter la couronne, rien de très compliqué, il suffit d'aligner tous les trous. Donc là, je suis pas bon. Là, les deux, je suis bon. Ici, je suis bon. Là, je serai bon. Et ben là, je pense qu'on est pas mal. Voilà. Donc, pour remonter la couronne, rien de très compliqué. Alors par contre, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, je pense qu'il y en a qui doivent pas être d'origine, notamment celui-ci, parce qu'on a une nette différence entre les deux. Voilà, si je me mets bien, voilà, là il nous manque 1 mm et demi, donc sur les quatre coins. Donc j'en ai plus d'autres, donc je vais monter déjà comme ça, et je vais recommander, on les changera dès que je les aurai reçus. De toute façon, la machine va pas être remontée entièrement aujourd'hui.
Donc c'est pas très grave, je les changerai. Allez, on va commencer. Donc il suffit de pas faire bouger la couronne. Alors moi qui ai un peu des grosses mains, encore j'ai pas des très très grosses mains, mais c'est déjà chiant. Voilà, on le fait rentrer dedans. On met une petite rondelle éventail. Voilà. Et le petit écrou. Et on le serre juste à la main, pour le moment ça suffit amplement. Une fois qu'on a fait ça partout, eh ben on va venir serrer en croix avec une clé à cliquer, une clé plate, ce que vous voulez. On viendra serrer correctement. Alors il suffit pas de venir complètement de tout détruire, hein. Il suffit que ça soit serré et qu'on puisse pas le desserrer facilement. J'ai des connaissances qui mettent du frein filet dessus. Bon, je trouve ça pas très intelligent, mais enfin bon. Moi j'en mets pas. Le frein filet, c'est pas parce qu'on en met sur certaines pièces qu'il faut en mettre partout. Normalement, avec une rondelle... Ah, alors celui-ci, il a du mal à prendre. On m'a dit. Normalement, avec une rondelle éventail comme ça, c'est impossible que ça se desserre. Quoique, ça peut arriver, hein, mais ça sera vraiment un coup de pas de chance. Bon, alors, pourquoi il n'est pas serré? Bon. On va le serrer déjà à la clé, hein, écoutez. Ah oui, bon, voilà. Ce que je craignais est arrivé. Derrière, quand je serre, eh ben, ça tourne. Bon, eh ben, on va faire la technique du tournevis. Donc, on met un tournevis derrière. Ah, attendez, je vais essayer de vous montrer. On met un tournevis derrière. Donc quand ça nous arrive, on vient mettre un tournevis ici derrière. Vous voyez, de façon à ce que ça le bloque. On le maintient et l'autre côté, on vient serrer tout simplement. Voilà, c'est pas facile de tout faire en même temps. Enfin, je vais le faire et je vous montrerai après une fois que ça bougera plus. Donc ça y est, la couronne est montée, tous les écrous sont serrés et j'ai pas fait attention, mais au démontage, il en manquait déjà un. Je viens de regarder sur les vidéos, il en manque un, donc bah ça va être à remplacer. Donc je vais pas m'embêter, je vais les remplacer tous les 6 par des 9 et qui ont le bon carré derrière. Donc bon bah pour l'instant ça va être comme ça et puis je les remplacerai. Mais l'avantage c'est qu'au moins la couronne est déjà montée, j'aurai juste à en enlever un, en remettre un, en enlever un, en remettre un, etc. Là, on va passer au démontage du pneu, donc je vais pas vous faire le mec qui va faire le tuto de comment on change un pneu sur une mobilette. Je vous reprends quand le pneu sera entièrement remonté et que le rayon sera changé. Donc, pendant que mon père est en train de dévoiler la roue, parce que quand on change un rayon ou qu'on en démonte un, forcément ça se voile plus ou moins. Et ben moi, j'en ai profité, j'ai déjà commencé à démonter le plateau. Et là, normalement, voilà, ça vient tout seul. Hop. Donc on fait attention au sens de montage parce qu'on risque d'en avoir besoin pour le remontage. Voilà. Hop. On démonte le tout. Là je vais sortir de l'autre côté pour ensuite tout nettoyer et remplacer. Alors vous voyez, ça avait été graissé il n'y a pas longtemps, hein. Comme quoi je fais mes graissages régulièrement. Mais là du coup vu qu'on va repartir tout à neuf, je vais redémonter, renettoyer et regraisser correctement. Donc je vais découvrir en même temps que vous la poulie. Voilà, donc là je l'ai arraché parce que c'est de la merde. Ah bah non, d'accord. Ok, c'est un truc. Hop. Alors non, c'est pas une jambe de voiture, hein. Donc là voilà. Bon, à première vue c'est pas trop mal fini, même si c'est un peu dégueulasse. Voilà, on peut le voir notamment ici là, où c'est pas super propre, mais dans l'ensemble ça va franchement.
plutôt bien, plutôt content. Alors comme j'ai l'habitude à faire avec les poulies alu, ici vous voyez il y a le maintien. Il y a le maintien du pignon, donc celui-là on va le démonter, mettre du frein filé, et sur ce petit truc là aussi, parce que ça m'est déjà arrivé sur ma 51 road trip d'ailleurs, quand j'ai changé la poulie, et ben ça s'est barré parce que c'était pas bien serré. Donc là je vais prendre les devants, on va directement le faire, comme ça évitera les potentiels problèmes. Je sais pas si les écrous là BTR sont utiles à quelque chose. Donc bon, j'ai pas envie d'y toucher, hein. Ça serait con de faire pire que mieux. Ah oui, alors par contre, je viens de voir. Le noir c'est un film en fait. Vous voyez, il y a une espèce de bulle ici. Je vais regarder. On la retrouve aussi ici. Hein. Bon, les finitions sont... Ouais, elle est pas super superbe. Mais bon, pour 25 balles, voilà, hein, ça va claquer, ça devrait pas être trop mal. Allez, je fais ce que je viens de vous dire, donc le montage à la Loctite du pignon arrière, et ensuite, montage et graissage de l'axe. Donc là, il est nettoyé, ça y est. Donc il n'y a plus qu'à le graisser et à monter la poulie. Donc allez, j'ai préparé tout ce qu'il faut, donc j'ai posé la poulie sur un chiffon, hein, bien sûr, pour pas la rayer, ce serait quand même dommage. On va démonter, alors on va voir si c'est serré. Ok, bon bah vous voyez j'ai bien fait, c'était pas serré. Donc déjà premièrement c'est pas serré, super. Donc j'ai bien fait parce que sinon j'aurais eu le même problème. Là normalement voilà on peut enlever le pignon. Et donc du coup... Ah oui d'accord. D'accord, donc à mon avis c'est parce qu'on peut échanger ou quelque chose. C'est bizarre quand même ce truc là. Ou alors c'est pour pouvoir changer la portée de roulement. Je sais pas, je vais pas m'aventurer à le démonter, je vais juste contrôler le serrage, parce que si l'autre c'était pas serré, si ça se trouve c'est pas serré, et puis si je vois que c'est pas serré et que je vais le démonter, et puis bon on regardera en même temps ce que c'est. Ok, donc je viens de tous les faire, c'est un serrable et c'est un desserrable. Voilà, donc à mon avis c'est déjà monté à la Loctite. Donc c'est parfait. Je remonte le pignon et je remonte à la Loctite le frein, enfin le support de pignon. Donc hop, voilà, on l'enfonce bien. Ici il y a une gorge pour faire entrer, on a la gorge ici, hein. On fait rentrer, hop, bien au fond de la gorge. Et donc là je vais même pas m'embêter, regardez. Hop, une petite clichette. On remet cette petite pièce. Donc cette pièce là elle sert juste tout simplement hein, à ce que le pignon reste, reste bien correctement. Ah forcément j'en ai foutu partout. Je vous avoue qu'à une main c'est pas facile. Voilà. Je vais le serrer, enfin je vais l'approcher. Voilà. Et là normalement ça bougera plus hein. De toute façon c'est ce qu'on veut. J'ai pas envie de le redémonter demain. Donc voilà, c'est serré, j'ai mis de la Loctite rouge. De toute façon ce qu'on veut c'est que ça bouge pas hein. Le but c'est pas de la redémonter demain ni après-demain. Enfin j'espère, sauf en cas de problème, mais voilà, en tout cas je vais pas la démonter toutes les 5 minutes, donc c'est parfait. Je voulais juste m'assurer que ça soit bien serré, et surtout avec de la Loctite pour pas que ça se desserre, comme je vous avais expliqué. J'ai eu ce problème là sur la poulie de ma MBK 51 road trip. Donc voilà, là au moins on va pouvoir être tranquille, on va nettoyer toutes les bagues, toutes les rondelles, etc. et remonter tout ça en graissant fortement. Parce que moi il faut que ça soit graissé, j'aime bien quand ça soit bien graissé. Et ensuite on fera un bon nettoyage de la poulie, et la poulie ça sera fini. Donc voilà l'intérêt de monter à sec dès le début. C'est qu'ici je viens de remonter avec les entretoises qu'il y avait avant sur l'ancienne poulie. Et bah ça va pas,
ici j'arrive pas à avoir atteindre la gorge du circlips. Donc ça veut dire que j'ai trop épais entre le cadre et ma poulie. Donc tout simplement je vais en enlever pour avoir le bon espacement. Donc on va même faire autre chose, on va directement essayer la poulie, voilà, avec rien du tout derrière. Et alors là par contre du coup on voit qu'avec rien du tout, il nous en manque un petit peu. Donc on peut mettre une petite rondelle derrière. Allez, on va mettre une rondelle. Et bon, on va mettre celle-ci, elle me plaît bien celle-ci. Voilà, hop. On insère comme il faut. Et bah là on est plutôt pas mal. Le circlips va venir pile poil. Ok. Donc on est bon. Donc ça veut dire que sur l'ancienne j'avais une grosse rondelle et une petite rondelle. Enfin une épaisse et une fine en trop. En trop ou du moins qui sur celle-ci ne sert à rien. Donc on va voir un petit peu comment ça tourne. Ah, ça fait sympa hein. Ça a son petit charme. Bon, ça sera surtout à l'arrêt qu'on le verra, mais c'est quand même bien joli. Donc voilà, c'est graissé, même peut-être largement de trop. Mais dès qu'on commence à sentir une petite résistance, on la fait tourner. Enfin moi c'est comme ça que je fais. On enfonce un petit peu tout en faisant tourner. Voilà, ça permet... Ok, donc là, vous voyez, tout ça, c'est de la graisse qui est en trop, qui est ressortie. Et ben moi je vais quand même aller la remettre. Donc je ressors ma poulie. Voilà, pas entièrement. Et entre les deux roulements, normalement, il y a une cavité qui sert justement de réserve pour la graisse. Et bah tout simplement, j'essaye de la rentrer dedans. Voilà, on renfonce. Il y en a encore qui ressort, donc c'est pas grave. Donc si ça se trouve elle est pleine, hein, mais il vaut mieux le faire ça 2-3 fois, c'est pas grave. Bien sûr, hein, la poulie va être nettoyée. Voilà. Et là, vous voyez, il y a déjà beaucoup moins de graisse. Ça veut dire qu'il y avait une interstice qui n'était pas pleine. Donc là, je suis sûr qu'elle est pleine. Ou du moins, quasiment sûr qu'elle soit pleine. Donc je vais bien mettre mon circlips. Je vais le noyer dans le gras, le circlips, bien évidemment. Parce qu'il faut. Et d'ailleurs, je vais même en mettre derrière. J'ai oublié. Voilà. Donc j'en viens en mettre derrière au niveau de l'axe. Tout simplement pour lubrifier l'axe. Voilà. Alors forcément, hein, au début, il va y avoir un petit peu de graisse partout, etc. Donc il va falloir nettoyer. Mais c'est pas très grave. Voilà. Hop. Donc voilà, là tout est bien monté. Je remets ma graisse qui était en trop. Voilà, je la mets bien sur le bord, etc. Bon alors voilà, j'ai été m'essuyer les doigts de graisse. Je vais nettoyer du coup maintenant tout ça et on va le remonter. Donc le circlips va être noyé dans la graisse. Deux intérêts. Déjà, il sera collé, il bougera plus. Et en plus de ça, ça évitera les frottements, etc., etc. Donc voilà, le circlips est ici. Il est prêt à être emboîté. Donc allez, c'est parti. On met la pince à circlips. On ouvre un peu. Mais il faut que ça frotte. Hein. Voilà, on libère. Et là, normalement, si on vient appuyer, on devrait être pas mal. Donc je vais le faire avec mes deux mains et je vous reprends. Donc voilà, le circlips est mis. On va nettoyer un petit peu quand même le surplus de graisse. Voilà. Et là, vous voyez, la poulie ne vient pas. Alors elle tourne un petit peu avec l'axe, mais c'est normal. C'est le temps que la graisse et les roulements se fassent. Mais une fois qu'il y aura les cale-pieds, qu'on maintiendra les cale-pieds, ça ne bougera plus. On sera tranquille. On va remonter cette petite bague. Donc pareil, on va la nettoyer. Hein. Voilà. Et en fait, cette bague-là sert d'entretoise entre le cale-pied et la poulie pour pas qu'on mette le cale-pied trop près. Et ça sert aussi, si jamais le circlips venait à casser, et que la poulie ne puisse pas bouger d'avant en arrière.
puisqu'il y aura soit la pédale, soit le cale-pied pour retenir. Ça permet d'avoir un jeu minime, mais un jeu quand même, de pouvoir rentrer chez soi, etc. Et ensuite, on peut remplacer le Circlips comme il se doit. En parlant du cale-pied, on va l'enquiller. Voilà, on prend la bonne clé. Ah bah forcément, c'est pas celle-là. Voilà, on prend la bonne clé et... Alors, je l'avais monté à la Loctite, celui-ci, et il n'avait jamais bougé. Donc voilà, on va le remonter comme ça. On le serre bien. Hop! Vous voyez? Et voilà, le cale-pied est monté, et de toute façon, d'ici à peine quelques centaines de kilomètres, tout sera correctement fait. Donc on va faire un rodage, puisqu'on va refaire le moteur. Donc ça sera nickel. Donc voilà, elle a été rayonnée, dévoilée. Là, j'ai nettoyé les portées des freins. Bon, j'ai pas vraiment été insisté, hein, celle-là elle roulera pas beaucoup. Donc il y a juste, voilà, ça rentre parfaitement, ça tourne. Donc ça rentre parfaitement, ça tourne librement. Et ben il n'y a plus qu'à remonter. Alors attendez, voilà, j'ai oublié forcément d'enlever ça. Ouais, donc c'est pas mal. La rondelle, on va remettre l'écrou. Et puis on va remonter la chambre à air, le pneu. Et c'est parti. On remonte la roue. Putain, je suis sûr qu'on... Allez, voilà. Elle a été dévoilée entièrement. J'ai nettoyé les plaquettes de frein. Enfin les mâchoires de frein. Hop. On remet la petite rondelle. L'écrou de la roue. Et on va pouvoir monter la chambre à air et le pneu. Donc les pneus, c'est des Veer Rumber en 2x17. Donc c'est des pneus qui coûtent 25 € à peu près, hein, 24 et quelques. Voilà, on est en 2x17 en VRM 54. Je sais pas du tout ce que ça veut dire. Mais en tout cas, voilà, c'est une sculpture de pneus d'époque. Donc c'est ça qui me plaisait dans ces pneus là. Et c'est ce que je voulais absolument parce que bon, c'est quand même plus sympatoche. Et personnellement, j'ai rien contre ces pneus là. J'aime beaucoup, ils sont un petit peu multi-usage. On peut très bien faire de la route, faire du chemin, il n'y a pas de problème. Nous voilà plusieurs jours plus tard. Ne regardez pas ma coupe de cheveux. J'ai dû faire une petite pause forcée pendant quelques jours, au total pendant 15 jours. Pour différentes raisons. Donc là on va finir la MBK 51 dit Daytona, c'est comme ça que je l'appelle. Donc là on va changer les câbles, les gaines. J'ai commandé un compteur, j'ai commandé un bouchon de réservoir à clé et j'ai aussi commandé les cylinder blocks moteurs, donc les deux de moteur en haut et celui d'échappement. Ils sont pas encore arrivés, s'ils arrivent avant mercredi, je le ferai avant mercredi. Sinon, tant pis, vous le verrez pas dans la vidéo, mais au moins vous saurez qu'ils seront changés. J'ai racheté des embouts de gaines parce que je vais tous les changer, ils sont pas terribles. J'ai acheté ici un câble de starter et un câble d'accélérateur, donc on va les changer tous les deux. J'ai un câble de frein et un câble de décompresseur. Pourquoi j'ai qu'un câble de frein? Parce que celui-ci à l'arrière, quand j'ai acheté la mob, il n'y en avait pas, donc je n'ai remis un. Et en fait du coup il a à peine un an et demi. Donc je vais le couper et on le remettra à l'avant. Bien évidemment on va aussi changer les gaines. Donc là la grosse roule de gaines c'est une roule neuve. Donc on va les changer, on va mettre des gaines neuves. J'ai plein de petits bouts que je récupère quand ils sont en bon état pour faire de la gaine de remplacement. Par exemple si j'en ai pas de la neuve, et moi ça me permet d'avoir un petit peu de gaine d'avance. Alors elle est pas neuve, mais ça peut suffire pour le temps de refaire une commande et pas de recommander que de la gaine. Donc moi je vais couper ici. Voilà, donc on fait bien attention à ne pas perdre ça parce que ça c'est spécifique à l'arrière.
Donc on va les mettre de côté, hop, voilà. Et donc là, on a juste à tirer toute la gaine. Donc la gaine, vous voyez, elle est bien mangée, elle est bien pourrie. Bon, j'avais prévu de la refaire, hein, donc c'est pour ça que j'avais laissé le câble dans la vieille gaine. Hop. On va la tirer directement ici. Hop là. Et alors ça, vous voyez, c'est le genre de gaine, on se fait pas chier, on met ça directement à la poubelle. Donc le câble est ici. Tac. On enlève le petit téton qui est là. Alors moi j'arrive jamais à les choper. Tac tac tac. Donc là j'ai pris un petit outil. Il faut essayer de le sortir. Ah oui d'accord, donc là le câble n'est pas à sa place. Hop, ça va venir. Fais attention à ne pas le perdre. J'arrive jamais à les sortir, ça m'énerve. Voilà, hop, il est sur la table, c'est bon. Et donc là, on peut prendre le câble, l'enlever. Et donc comme je vous ai dit, ce câble là, on va le garder pour le mettre à l'avant. Bon alors, on va passer à la nouvelle gaine, chef. Mais pour ça, je n'ai pas envie de me faire chier à mesurer. Je vais reprendre l'ancienne. Donc on prend l'ancienne gaine, on se met bout à bout. Tac. Et moi j'aime bien prendre une petite marge supplémentaire. Ça permet que s'il y a besoin de recouper, bah, on est tranquille. Tac. Et voilà. Donc ça, ce sera pour une autre gaine. Donc, bon, bah là ce qui s'est passé, vous voyez, c'est que ici, il y a un petit bout, voilà, qui est resté coincé. Donc là, normalement, quand je vais pousser le câble, voilà, là il sort parfaitement et tout seul. Donc, ça c'est bon. On va pas oublier de remettre le petit téton ici. Donc, moi ce que je fais aussi, ça je l'ai découvert il y a pas très longtemps. Voilà, je mets un petit peu de graisse ici parce que c'est souvent ici qu'il y a le plus de frottement. Et donc du coup, c'est pas mal de mettre un petit peu de graisse. Et aussi bien évidemment sur la tête ici, voilà, on met un petit peu de graisse. Donc ça je l'ai appris il n'y a pas très longtemps, mais c'est une bonne astuce effectivement, parce que ça permet de limiter les frictions du câble. Donc c'est plutôt pas mal. Donc on n'hésite pas, on met un petit peu de graisse. Voilà. Alors il suffit pas de graisser, c'est pas un roulement, hein. On graisse suffisamment, voilà. Hop. On va prendre le petit chiffon à côté de moi. Et donc là, eh ben, on rentre le câble. Alors c'est pas facile, hein, puisque maintenant que le câble est graissé, c'est un peu plus chiant. On rentre le câble comme ça. N'oubliez pas qu'il a un sens. Faut que la boule ici, qui est pleine de graisse, soit à l'intérieur de la poignée. Hop. Sans le faire tomber, c'est mieux. Voilà. Donc on rentre. On essaye de bien se positionner. Donc là c'est parce que j'ai pas assez rentré le câble. Alors c'est bien, hein, comme astuce, parce que ça permet au frottement etc d'être mieux fait. Mais alors par contre, vu qu'on a les mains pleines de graisse, bah, c'est un peu plus compliqué. Alors je sais que certains me diront que ça sert à rien, que les anciens le faisaient pas, etc. Bon bah chacun fait comme il veut, hein. Moi je suis là juste pour donner ma façon de faire et mon point de vue. Après chacun fait comme il veut. Pareil, on démontera ici à la poignée pour mettre un petit coup de graisse. Ça mange pas de pain, ça évite bah, que la poignée soit dure, etc. etc. Donc moi, si on peut éviter, alors là elle est pas dure, en plus elle a du jeu. Mais si on peut éviter tous les points durs, et ben ça veut dire qu'on aura un freinage qui sera plus efficace et surtout bien mieux réglé. Allez, on continue. Donc le câble est ressorti ici, on vient le mettre à sa place, voilà, tac. Et donc on va repasser tout simplement le câble jusqu'à son endroit
où il doit aller. Donc là on le passe ici, vous voyez il y a des lumières en dessous. Voilà, donc ça c'est sur MBK 51. On passe dans les lumières, voilà. Ici on passe dans le creux là. Hop, on fait attention que tout vienne bien correctement sans faire de nœud en haut. Alors là, j'aurais dû passer avant derrière le bouchon de réserve, enfin le robinet d'essence. Et alors vous voyez, là on arrive derrière le robinet d'essence, mais ça c'est dégueulasse. Donc on va tout simplement profiter un petit coup de WD-40. Donc ça je l'ai acheté sur Amazon, les 5 litres, 50 balles avec le pistolet. C'est pas mal quand on voit le prix au litre. Bah du coup on s'aperçoit que l'acheter en bidon de 5 litres c'est bien moins cher. Donc on met un petit coup. Alors oui c'est vrai que j'aurais pu nettoyer quand il n'y avait pas la poulie. Bon c'est pas très grave, de toute façon celle-ci ouais, elle n'est pas faite pour rouler beaucoup. Donc au pire des cas elle sera pas très sale souvent. On le voit de toute façon elle a des impacts etc de peinture qui se sont barrés. Donc celle-ci elle va vraiment rester dans son jus, il n'y aura pas de peinture, il n'y aura rien de tout ça. Donc voilà, c'est juste histoire de remonter propre. Et puis c'est tout. Donc là on n'oublie pas de passer dans ce petit téton. Alors je sais pas comment ça s'appelle, c'est sûrement un passe-câble ou un passe-gaine. Pareil pour celui-ci. Voilà. Hop, on tire suffisamment. Et là, le petit embout que je vous disais qu'il fallait absolument pas perdre, et ben on va tout simplement le monter. Mais avant de monter le petit embout, on n'oublie pas un autre au bout de gaine. Une fois qu'on est arrivé là, on passe le câble ici dans la petite encoche juste ici. On mettra le serre-câble qui est là. Voilà, donc là je vais le démonter, je vais l'installer sur celle-ci. Et puis ensuite, il ne restera plus. Alors moi j'ai une petite astuce. Parce que certains galèrent un petit peu. Donc moi ce que je fais c'est que ici au niveau de la poignée je desserre de environ 2 tours. Voilà, donc là j'ai fait 2 tours de la vis. Et quand je vais venir serrer mon petit embout de stop de câble, et bien tout simplement je vais venir bloquer ici à la poignée pour ensuite desserrer là-haut et normalement on retrouve une utilisation normale. Des fois il faut 3 tours, des fois il en faut qu'un. Bon c'est un petit peu jouer au chat et à la souris à savoir, mais 2 tours on est sûr que on est bien, et au pire des cas on peut resserrer déjà un tour. En sachant que là les garnitures sont aux 3/4 neuves, donc je ne veux pas les changer, elles sont neuves. En plus comme je vous ai dit, cette mob roule pas beaucoup. Bon on a refait un kit chaîne neuf etc. On va sûrement lui remettre aussi une Cobra 9 dans un certain temps. Mais voilà, on va pas s'embêter à remettre des freins neufs, à la refaire neuve, etc. En plus, ça serait dommage parce que comme je vous disais, les garnitures, elles sont 3/4 neuves. Donc on va pas utiliser de la pièce neuve, etc. Déjà parce que c'est de la merde. Sur mon dernier road trip, là, quand je suis rentré avec ma 51, je me suis aperçu que j'avais cassé une flasque de frein avant. Donc voilà, hein, c'est de la merde. Alors que celles d'origine tiennent très bien. Donc voilà, c'est parce qu'ils nous foutent maintenant des alliages de métaux qui sont vraiment pas terribles. Enfin je pense, hein, après c'est peut-être parce que j'y suis aussi comme un bourrin pendant 900 km. Mais enfin bon, ça c'est autre chose. Donc voilà comment je fais. Ensuite il restera plus qu'à faire pareil pour le frein avant, le câble de starter, le câble d'accélérateur et le câble de décompresseur. Et je vais aussi rajouter ici un petit filtre à essence parce que bah, c'est toujours mieux de filtrer son carburant avant qu'il rentre dans le carburateur. Ça évite les pépins. Une fois que je vais avoir changé les câbles et les gaines du carburateur et que j'aurai mis ici le filtre à essence, je vais déposer le moteur, le nettoyer complètement, parce qu'on voit bien, hein, il y a plein de traces de gras, voilà par exemple. Donc on va le nettoyer entièrement, on va regresser ici l'embrayage, etc., le contrôler. Donc il fonctionnait, hein, il me manquait un petit peu de patate, donc je vais voir, je vais déculasser, voir s'il y a besoin de changer les segments ou refaire un cylindre piston, mais je pense pas. Hein. Et puis, alors le test de compression au niveau, enfin pas de compression, mais d'étanchéité au niveau des cylindres blocs,
pas des Sunblock, des joints spi, pardon. On est bien. Donc je voulais les changer au début, mais s'ils sont bons, je vois pas l'intérêt de les changer. Et puis comme je vous dis, c'est une mob qui roule très peu, et si elle va faire 3000 km par an, c'est énorme. En sachant que je roule beaucoup avec beaucoup de mes bécanes. Bon là en ce moment un petit peu moins en Normandie parce que bah en Normandie il fait un temps de chien. Voilà, ça fait une semaine qu'il pleut, ça fait une semaine que j'arrête pas de faire autre chose à côté. Donc voilà, c'est un peu chiant. Mais bon, on a eu un été où il a pas plu une goutte pendant 3 mois, donc on va pas se plaindre. Même si l'eau ça manquait quand même parce que mon gazon était cramé. N'oubliez pas que je suis jardinier, donc moi avoir un gazon cramé j'aime pas ça, donc forcément là je suis content, mon gazon revit. Et donc voilà. Bon, c'est sur ces belles images que la vidéo va s'arrêter. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout à commenter parce que c'est ce qui me plaît le plus, c'est de vous répondre. Si je fais une connerie, dites-le moi. Si vous avez trouvé que c'est des bonnes astuces, dites-le moi aussi, c'est toujours sympa. Et puis bah, la suite au prochain numéro. Allez, ciao.